Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, c'est moi le frère Barwani. Nous sommes en train de faire un petit direct avec vous pour partager un point doctrinal. J'aimerais juste d'abord m'assurer que, que tout ce que nous sommes en train de faire passe très bien. Donc je vais d'abord voir ça dans mon ordinateur rapidement avant d'aller plus loin avec vous. Je dois juste m'assurer que les sons fonctionnent très bien. Donc je crois que vous m'entendez aussi chez vous là-bas où vous êtes. Donc voilà, je veux juste encore retourner sur les cantiques chantés. Donc, c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, aujourd'hui, nous allons baisser les sons des cantiques. Voilà, pour que nous puissions, que les gens puissent bien m'entendre. Ici, je suis dans la chambre, dans mon studio où je fais mes affaires de designer. Donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous, même pour ceux qui viendront après, ils vont suivre la vidéo après, ce n'est pas un problème, mais je voulais juste amener, par la grâce de Dieu, une petite précision, une éclaircissement aussi sur Galates chapitre 2, verset 9, que tout le ministre utilise. Ok, tous les ministres utilisent pour partager, pour s'appuyer, pour démontrer que c'est une écriture que les gens, le ministre de Dieu utilise pour démontrer qu'ils peuvent faire ce que nous appelons la main d'association. Ok, nous avons l'habitude de remarquer cela dans plusieurs assemblées, l'Assemblée des Saints aujourd'hui. Mais je voulais quand même amener quelque chose aussi, un partage avec tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que je n'ai pas prévu l'heure pour beaucoup de frères qui sont ailleurs. Donc, je fais ça pour une surprise. Je sais que d'autres viendront suivre ça après. Donc, vous les suivrez. Et puis, c'est un partage. Hein. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas pour prouver la connaissance ou ce n'est pas pour humilier les autres. Mais c'est pour venir chercher une vérité qui va nous aider ensemble en tant qu'enfants de Dieu de bien fonctionner dans le corps de Christ et bien faire les choses selon la voie du Seigneur, parce que cela est capital, cela est nécessaire, que nous fassions tout selon le Seigneur. Nous allons prier Dieu pour notre accompagnement, parce que nous ne pouvons rien faire sans la force du Seigneur, sans la volonté de Dieu. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Juste un petit mot du Seigneur, je veux comprendre. Selon ton esprit, je veux comprendre cette écriture de Galates chapitre 2, verset 9. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Toi que nous donnes encore une fois ces privilèges de venir partager avec nos bien-aimés ta parole. Nous te prions de nous faire comprendre cette écriture selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Voilà. Je crois que les sons fonctionnent très bien. Je crois que les sons fonctionnent très bien pour tout le monde. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, mon souci aujourd'hui. Merci le frère Moreno. Bonjour, sœur Thérèse Essembe, que Dieu te bénisse, qu'il vous bénisse, tous ceux qui viendront après, que Dieu vous bénisse. Mon souci aujourd'hui, c'est de voir un peu la lumière sur Galates chapitre 2, verset 9. Une écriture que la plupart des hommes de Dieu s'appuient dessus pour démontrer que on doit faire l'association de mains des cérémonies dans l'église. Ok? Et cette définition de l'association de mains
est souvent dite genre comme reconnaître le ministère d'un frère, ou bien s'associer à son ministère, ou bien devenir maintenant ministre de Dieu par un autre ministre qui doit reconnaître ton ministère, que maintenant officiellement tu deviens ministre de Dieu dans l'église. Maintenant tu peux travailler dans le corps de Christ ou dans l'église locale. Donc c'est Galates chapitre 2 verset 9 qu'on utilise pour dire voilà, aussi Paul et Barnabas, on a reconnu en fait leur ministère par Jacques, Jean et Céphas qui est Pierre. Et c'est la seule écriture que les bien-aimés des ministres de Dieu utilisent souvent. Ok? Mais moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit au début, ce n'est pas pour humilier quelqu'un, ce n'est pas pour venir monter sa connaissance, mais c'est un partage que si tu as un avis contraire à cette écriture de Galates chapitre 2 verset 9, vous avez un avis contraire, bien-aimés, nous sommes là pour partager afin que nous ayons de la lumière et que cette lumière va nous permettre de le mettre en pratique. Vous voyez, aujourd'hui, le mal qu'il en est, c'est que beaucoup des aînés, beaucoup ceux qui ont cru avant nous, ou bien qui ont reçu cette révélation de l'évangile avec précision avant nous, commencent à avoir la tendance comme si eux, ça c'est moi qui parle, hein, c'est ma façon c'est juste la pensée de voir comment les choses se déroulent dans la vie de beaucoup de ministres aujourd'hui. C'est comme s'il y a des ministres aujourd'hui, je ne cite pas le nom de personnes, ont tendance à en faire tout ce qu'eux ils font, c'est la vérité, ce n'est pas une erreur. Ok? Même si cela n'est pas prouvé par les Écritures, mais si c'est eux qui le font, nous les fidèles, on doit nécessairement accepter tout simplement. Mais si un fidèle fait quelque chose, mais eux, le ministre, ils nous réprimandent par les Écritures. Oh non, il est écrit. Voilà. Et puis, ils essaient de nous écarter parce que nous, on est des simples fidèles, des simples disciples de Jésus-Christ. Mais comme eux, ils sont dans la position des ministres, ça veut dire qu'ils sont permis à faire toutes sortes de pratiques, toutes sortes de choses, sans que nous, les fidèles, on puisse se poser des questions. Et si nous essayons de se poser des questions là-dessus, automatiquement, tu es comme un fils ou bien un frère ou bien une sœur rebelle qui désobéit à son pasteur, ainsi de suite. Mais nous avons aussi le devoir en tant que fils et filles de Dieu d'examiner aussi les Écritures pour voir que si ce que nous pratiquons ou ce que nous faisons est vrai et selon la parole de Dieu. C'est important ce que je viens de vous dire. Vous comprenez bien le Seigneur. Donc, sans tarder, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles comme dans mes habitudes. Je n'aimerais pas que nous réfléchissons et que nous donnions nos propres idées, des idées farouches, des idées contraires à l'écriture. Je prends Galates chapitre 2 au verset 9. J'ai ma Bible avec moi ici. Bonjour frère Jackson, que Dieu te bénisse. Ok? J'aimerais directement que nous puissions aller au verset 9. Galates chapitre 2, verset 9. Il est écrit ceci. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allancions, les Français là, nous allancions, nous vers le païen et eux vers les circoncis, point. Je me limite par là. Donc, vous voyez que l'écriture de Galates chapitre 2, verset 9 est claire. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, virgule, Jacques, Céphas et Jean, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, virgule, afin que nous allancions, nous, donc Paul et Barnabas, nous vers les païens, eux vers les circoncis, c'est-à-dire vers les juifs de nature, donc les Israélites. Ça, c'est l'écriture noir sur blanc. Est-ce que cette écriture nous montre que on doit faire la cérémonie dans l'église du Seigneur devant le peuple, la main d'association? Est-ce que c'est cette écriture qui nous donne le droit de faire la main d'association?
Parce qu'il n'y a pas une autre écriture dans la Bible où vous allez voir où on parle de la main d'association. Est-ce que les hommes de Dieu ont-ils bien lu cette écriture? Est-ce qu'ils ont bien compris le sens de cette main d'association? Ça, c'est ma plus grande question que je me suis toujours posée. Est-ce que les hommes de Dieu ont bien lu cette écriture? Est-ce qu'ils l'ont bien interprétée? C'est bien de faire toutes ces cérémonies que nous faisons de la main d'association, de reconnaître les ministères d'un frère, d'un tel, d'un tel, d'un tel. C'est très bien ce que nous faisons. Mais est-ce que cette écriture nous donne le droit de faire ce genre de cérémonies dans nos assemblées? Je parle des assemblées des saints. Je ne parle pas des pentecôtistes, des catholiques. Non, je parle dans les assemblées des saints. Parce que c'est la seule écriture c'est la seule écriture que tous les hommes de Dieu utilisent. Oh non, on a reconnu Paul et Barnabas, leur ministère, par Jacques, par Pierre et Jean. Ils les ont donné la main d'association, donc ils ont été reconnus. Est-ce que c'est la bonne lecture? Ils ont maintenant reconnu le ministère de Paul, de Barnabas. Est-ce que vraiment c'est la bonne lecture que nous avons faite? C'est ma question que je me pose, hein? Est-ce que c'est la bonne lecture que les hommes de Dieu ont fait? Aujourd'hui, nous allons voir. Nous partageons, j'ai dit nous partageons. Si un homme de Dieu vient plus tard, il a un avis contraire, nous allons nous humilier à l'écriture. J'aimerais que nous nous humilions à l'écriture d'abord, textuellement, la comprendre textuellement, selon ce que Paul a écrit. Et après, maintenant, nous allons donner l'interprétation. Et non pas nous lisons, et puis on dit, vous voyez, bon, maintenant explication, vous voyez, Paul a été reconnu par Jacques, par Céphas, par Jean, que maintenant il est ministre, il est apôtre. Est-ce que c'est ce qui est écrit? C'est la plus grande question. Je le relis encore l'écriture avec vous, comme on est dans le partage. Je le relis encore. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas qui est Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous, donc le nous là, ça veut dire Paul et Barnabas, nous allions vers le païen, eux là, ça veut dire Jacques, Céphas et Jean. Et ils vont aller vers les Juifs, mais Paul et Barnabas, et ils vont aller dans la direction de qui? De païens, donc le peuple des nations. Maintenant, ce qui cause le problème, c'est le mot ici, la main d'association ici. C'est ça notre point de partage. C'est ça notre point de partage. Frère, taguez les hommes de Dieu, qu'on vient partager sur ça. C'est important pour que nous puissions bien pratiquer la parole de Dieu. Si nous faisons une fausse interprétation, nous aurons aussi une fausse pratique. Si nous faisons une fausse interprétation, nous aurons aussi une fausse pratique. C'est ce qui nous cause des problèmes dans les corps, dans les églises locales. Et les hommes de Dieu ne veulent pas être repris, corrigés. Non, 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 non. Tout ce qu'ils font, c'est correct. Même si ce n'est pas montré dans les Écritures, même si ce n'est pas écrit dans les... Tout ce que nous faisons, c'est correct. Non, ça ne doit pas être ainsi, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Alors aujourd'hui, nous allons utiliser plusieurs versions bibliques pour comprendre textuellement d'abord le mot la main d'association. On va la comprendre avec vous. Merci frère Jackson, tu commences déjà à me dévancer déjà. Nous allons utiliser plusieurs versions bibliques comme dans mes habitudes. Nous ne lisons pas seulement Louis II parce que nous allons faire beaucoup d'erreurs, parce que nous nous confions à Louis II seul, 1910. Mais est-ce que vous savez qu'il y a Louis II 1874 ou 15, si je ne me trompe pas, que Dieu me pardonne. Il y a une Bible ancienne de Louis II qui existe. Il y en a. Il y a maintenant une Bible nouvelle de Louis II aussi, ça existe. Il y en a. La Bible Louis II 21 2007, ça existe aussi. Ils ont encore révisé les mots. On utilisait des mots plus simples de cette génération.
Louis II 1910 a été révisé et on l'a mis en activité en 1910. Et voilà pourquoi on appelle Louis II 1910. Bien dans le Seigneur, ne blaguez pas avec les Écritures en faisant ce que nous voulons faire. Non, non. Il faut bien lire textuellement. Moi, j'entends les gens dire non, nous croyons d'abord à l'écriture. Mais quand les hommes de Dieu, les aînés, tout ça, quand ils lisent les écritures, est-ce qu'ils même ils croient aux écritures même? Voilà pourquoi ils donnent des fausses interprétations après. Est-ce que la main d'association ici de Paul avec Jacques, Pierre et Jean, est-ce que cela est associé à la reconnaissance ou bien à reconnaître le ministère de Paul et de Barnabas? C'est comme ça que maintenant nous faisons des affiches avec des thèmes. Une journée de reconnaissance ministérielle. Une journée de consécration ministérielle. Tout ça là, quand nous allons voir les apôtres et Jésus-Christ lui-même, on ne le verra pas. Donc ça devient comme des sortes d'inventions que nous sommes en train de mettre en place parce que je suis un aîné, c'est moi le pasteur ici. Mais montre-nous cela dans les Écritures que les apôtres ont fait comme toi. Il n'y en a pas. Et c'est là maintenant ils vont utiliser Galates chapitre 2 verset 9. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre maintenant. C'est un partage, hein, c'est un partage. Ce n'est pas... Non, c'est un partage. Nous allons voir l'essence exacte. Je dis bien l'essence exacte du mot la main d'association dans Louis II 1910. Ce qu'il a dit là. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Bonjour frère Roland Kalonji. Un homme de Dieu très très bon. C'est un bon jeune. Je l'aime beaucoup. Et le frère Pichou Chibangu. Que Dieu te bénisse mon frère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que cette écriture, on doit l'utiliser en disant que maintenant on doit faire des cérémonies de la main d'association, reconnaître le ministère d'un frère? Est-ce que c'est ça que Paul voulait dire ici? Alors si c'est ainsi, moi-même Barouani, je vais m'incliner. Mais si ce n'est pas ainsi, je ne pratiquerai pas en utilisant mal l'écriture pour appuyer mon intérêt à moi. Jamais de la vie, je ne le ferai pas. Moi je suis catégorique. Quand l'écriture ne m'autorise pas d'aller dans ce sens-là, je ne peux pas l'utiliser, cette écriture dans la mauvaise sens, pour appuyer mes propres intérêts, parce que je vais reconnaître le ministère de frère Kalonji, Roland Kalonji. Donc c'est moi maintenant l'homme de Dieu ici, donc je dois maintenant faire la main d'association. Mais quelle écriture? Je prends Galates chapitre verset 9. Mais quand je l'ai lu, je ne vois pas le même sens exact de l'écriture. Donc je suis un homme de Dieu dans l'erreur alors. Vous voyez ça? Et quand les fidèles viennent nous poser des questions, frère, mais moi j'ai lu l'écriture, mais l'écriture ne dit pas que la main d'association ici, là, cela veut dire reconnaître le ministère de quelqu'un. Alors nous allons utiliser plusieurs versions bibliques de d'autres personnes. Bonjour frère Patrice Tchembo, que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Frère David Mouliro, ah ça fait longtemps mon frère, que Dieu te bénisse aussi. Nous sommes dans un partage. On n'est pas dans... Non, partage, frère. Nous allons lire l'écriture et textuellement, nous allons les comprendre. Prenons la Bible aussi différent pour que nous puissions lire avec vous. Frère Barouani parle et je laisserai aussi aux autres, s'ils veulent intervenir par écrit, ils peuvent écrire aussi. Je prends avec vous la Bible seconde nouvelle édition de Genève. Toujours Galates chapitre 2, verset 9. Nouvelle édition de Genève. Ayant reconnu la grâce qui m'avait... Moi j'ai pris tout note, hein. J'ai noté tout, frère. J'ai toutes les versions là. Et d'autres sont en arrière. On va les lire et on va trouver textuellement le sens exact de ces mots-là, la main d'association dans Galates 2 verset. Les mots sens et l'avènement. C'est ça que nous cherchons de comprendre. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Est-ce que c'était pour reconnaître le ministère de frère Barouani? Frère Gloire, que Dieu te bénisse mon frère. Bachika, David. Est-ce que c'était dans ce sens-là exactement ce que les hommes font aujourd'hui? Moi là, je ne blague pas avec je respecte les Écritures et je les respecterai encore plus que nos hommes de Dieu. Voilà. Si un homme de Dieu est dans l'erreur, il doit s'incliner à l'Écriture et à la bonne compréhension et à la bonne pratique. J'ai lu nouvelle Bible seconde, nouvelle édition de Genève. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean,
qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers le païen et eux vers les circoncis. Je prends la Bible, second 21. C'est ça que je vous ai dit. Que Louis second là, Louis second, bonjour apôtre Tichik. Louis second là, Louis second a plusieurs versions aussi. Louis second n'est pas limité à Louis second 1910 comme tout le monde l'utilise. Non, 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 non. Soyons des vrais enseignants de la parole, ok, en faisant des investigations, des recherches encore en profondeur avant de donner une interprétation à l'écriture. Sinon, on va faire beaucoup d'erreurs. Et ça, c'est la mission des docteurs, de faire ça. Je prends maintenant la version Louis II 21, 2007. Ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association, virgule, à Barnabas et à moi. Écoutez ce qu'il dit. Afin que nous allions, nous, vers les non-juifs et vers les circoncis. Vous avez vu ça? Ok. Je prends la Bible Semeur que tout le monde a à la maison. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. Point. C'est pourquoi ils nous ont serré la main, à Barnabas et à moi. Écoutez ce qu'il dit. En signe d'accord et de communion, et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers le peuple païen, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Vous comprenez ça? Yo. Donc, le mot maintenant, le mot là, le mot, la main d'association commence à prendre son explication. Donc, c'est un signe d'accord. Selon Bible Semeur, lui dit, en signe d'accord. Donc, nous sommes d'accord entre toi, Paul, Barnabas, et moi, Jacques, Céphas et Jean. Nous sommes maintenant, les deux groupes maintenant sont d'accord. En signe d'accord. Je vais montrer ça avec la visibilité physique. Comme nous les Congolais on fait. Bonjour frère John Amigo, que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Un ministre de Dieu. Vous voyez ça? Donc je te serre la main. Et vous voyez ça? C'est ça la main d'association. Donc je te serre la main. Frère, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc en signe d'accord. Donc ces mères commencent maintenant à nous donner vraiment cette définition-là. Cette signification qu'on dit la main d'association. Donc je te serre la main physiquement comme ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que nous les Africains on fait et tout le monde fait aujourd'hui. On se serre la main pour dire ah. Donc tu es d'accord avec la personne. Est-ce que vous voyez ça? Bonjour bien-aimé Freddy Kango, que Dieu te bénisse. J'évolue, je prends la Bible français courant. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colons de l'église, reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous serrèrent alors la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord. Vous voyez? Même en français courant aussi, il dit la même chose, en signe d'accord. Donc serrer la main en signe d'accord. Ouais. En plus, lui, il dit ceci, français courant. Lui, il dit, ils serrèrent la main. Ah, voilà. Ils serraient la main. Serrer la main. Ils se sont donné la main. La main. Ils se sont donné la main. Ils ont serré la main. Comme on dit bonjour, puis tu donnes à quelqu'un la main là. Tu serres la main. Voilà. Les mots simples. Français courant. C'est ça, on dit la main d'association. Un signe d'être d'accord avec toi. Vous voyez ça? Je vais évoluer. On n'a pas encore commencé à expliquer. Je vais expliquer, vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Ce n'était même pas difficile. Donc, moi, je ne peux pas utiliser cette écriture pour dire que oui, vous voyez, on doit faire la main d'association. Non, non. Non, non. C'est ça, c'est mal aller dans la pratique. Ça, c'est sortir dans le vrai sens de l'écriture. Vous voyez ça? Donc, ils ont donné la main, ils ont serré alors la main à Barnabas et à moi en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu tous ensemble que, pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient, eux, parmi les juifs. Je prends la Bible, on appelle ça la Bible annotée. En tout cas, il y en a beaucoup de Bibles. Bible annotée, Bible Darby.
Vous pouvez aussi lire les hommes de Dieu. Prenez courage d'aller lire beaucoup de versions. Ça va vous donner de la lumière. Bible Martin. Ok. Bible Martin aussi. Nous avons aussi la Bible Ostéval. Aussi, il dit la main d'association. Nous prenons la Bible des Tours. Bible des Tours aussi, il dit ceci. Ah, je prends la Bible des Tours. Lui, il a parlé de manière différente. Ceux qu'on regardait comme les colons de l'église, Jacques, Céphas et Jean, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, nous donnèrent la main à Barnabas et à moi en signe de société et d'union. Ça, c'est la Bible Tours, en signe de société et d'union. Vous voyez ça? Afin que nous allions, nous, vers les gentils et eux vers les circoncis. Je vais maintenant expliquer parce qu'il y en a beaucoup de versions jusqu'en bas ici. Il y a la version Lausanne, la version Vigourou, la version la Bible Sassi, la Bible Crampon. Donc on ne va pas tous faire de la même manière. En signe d'accord, en signe d'accord. Donc je vais maintenant expliquer, comprendre maintenant Louis II 1910, qu'est-ce qu'il voulait dire. Voilà, on rentre dans l'explication. Maintenant, la Bible dit ceci, que Paul, il dit que Jacques, Céphas et Jean, ils ont reconnu la grâce qui était que lui, il a reçue. Quelle était la grâce qu'il a reçue? Ephésiens chapitre 4, verset 8. Jésus-Christ a donné la grâce, les dons. Ok? Il a donné les dons aux hommes. Ces dons-là, on les appelle aussi la grâce. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit que Jacques, Céphas et Jean, ils ont serré ou bien ils ont donné la main d'association en signe d'accord à Paul et à Barnabas. Et puis on nous dit, virgule, Louis II, il dit ceci, afin que nous y allions. Soulignez ça très bien, frère. C'est le petit mot là que beaucoup des hommes de Dieu ont oublié. Est-ce que vous me comprenez? C'est afin que nous y allions. Pourquoi Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean ont donné la main d'association à Paul et à Barnabas, afin que nous y allions. Soulignez ça. C'est important le mot afin que. Lorsque vous enlevez ces petits mots-là et la phrase et l'interprétation, tout change. Tout change. C'est le français là. Je parle français. Donc, ils ont reconnu la grâce qui était sur eux, sur Paul et Barnabas. Ok? Qu'est-ce que Jacques et les autres ont fait maintenant? Ils ont donné la main d'association. Vous avez la grâce. Quelle était la grâce? Ephésiens chapitre 4 là-bas. La grâce ministérielle. Prêcher, enseigner la parole. Ils ont vu que non, ces hommes aussi ont eu aussi le ministère apostolique. Comme nous aussi, nous l'avons reçu de Jésus. Alors, comme ils ont reconnu leur grâce, ils ont maintenant donné la main d'association à Barnabas et à Paul. Que cette main-là était pour quelle raison? C'était pour quelle raison? Afin que nous y allions, nous là c'est Paul et Barnabas, vers les non-juifs, vers les nations, au pluriel. Et eux vont aller où? Vers les juifs. Cette main d'association, ce n'était pas la reconnaissance ministérielle. Je le souligne encore plus fort. Ce n'est pas la reconnaissance ministérielle, mais c'est pour être d'accord que toi, tu vas aller vers tel groupe, nous allons aller vers un autre groupe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi ils ont dit enfin que. Si vous enlevez ces mots-là, enfin que, la phrase change. Et l'interprétation se change. Donc, ils se sont serrés la main afin que, c'est-à-dire, en français, par exemple, je peux dire ceci en français. Je ne suis pas bon en français, mais je vais essayer d'expliquer avec des mots simples en français. Ok, écoute. Je te donne de l'argent afin que tu ailles acheter de la nourriture. Cela voudrait pas dire, je te donne de l'argent pour que, voilà, pour que tu ailles acheter. Donc, la raison pour laquelle je te donne cet argent, c'est pour que tu ailles acheter la nourriture.
Je te serre la main parce que je suis d'accord avec toi pour que toi tu ailles vers les non-juifs et nous on va rester chez les juifs. C'était ça la raison de la main d'association dans Galates chapitre, bonjour bien-aimé docteur Blaise Condé. Vous voyez ça? C'était ça la raison pour laquelle ils se sont mis d'accord. On signe d'accord. Lisez bien l'écriture, frère. Ne sortez pas dans le textuel de l'écriture. Sinon, on va donner une autre interprétation qui n'a pas son interprétation. Et c'est comme ça que la pratique que nous allons faire maintenant dans l'église sera une pratique contraire à l'écriture. Parce que l'écriture ne parle pas de la reconnaissance ministérielle, mais ça parle d'un départ, afin que nous allancions, nous, vers les non-juifs et eux vers le juif. Et ils se sont serrés la main, comme on dit dans d'autres versions. Ils ont serré la main parce qu'ils ont été d'accord dans le travail maintenant. Ils étaient d'accord dans l'œuvre ministérielle. Que toi, on a reconnu maintenant ton ministère que tu es un apôtre. Tu as reçu la grâce comme nous. Alors frère, toi tu vas aller vers les païens. Et nous, nous allons rester ici à Jérusalem avec les juifs. Alors ils se serrent la main d'accord. Un signe d'accord. De communion. Est-ce que moi j'ai mal parlé? Jusque là, je ne suis... Même Louis II, c'est ce qu'il a dit. Louis II, c'est ce qu'il a dit. Mais tous les ministres, ils ont enlevé les mots afin que. La raison pour laquelle nous nous serrons la main. La raison pour laquelle nous nous serrons la main, c'est afin que nous, pour que nous allions nous vers les non-juifs et vous, Céphas, Jean et Jacques, vous allez aller vers les juifs. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, on se serre la main. C'était ça la raison de serrer la main, l'association. La main d'association. Comment pourrions-nous laisser l'écriture et lui donner un sens qui ne lui appartient pas, frère? Et c'est comme ça que nous tous, on fait des cérémonies d'association des mains. Mais par quelle écriture? Galates 2, verset 9. Ce n'est pas ce que moi je lis. Ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Donc cette écriture-là, Galates 2, verset 9, ne nous autorise pas dans le sens de la main d'association, c'est-à-dire reconnaître le ministère de quelqu'un. Nous pratiquons autre chose. Prenez votre temps, allez examiner les Écritures. Ne dites pas seulement Amen aujourd'hui. Non, 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 non. Prends ton temps, mon frère. Va regarder les Écritures. Relis les Écritures. Mais moi, j'ai lu 1000 fois, 10 000 fois. Je n'ai pas vu que la main ici, là, c'est pour reconnaître un ministère de quelqu'un. Alors, ça veut dire, ce n'est pas l'écriture qui a mal parlé, c'est nous qui lui avons donné une fausse interprétation pour des raisons personnelles peut-être. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut être réprimandé ou être corrigé. Tout le monde connaît aujourd'hui. Et surtout les aînés. Et ils connaissent déjà tout. Donc nous, on ne peut rien les apprendre, quoi. Ils connaissent déjà tout. Est-ce que vous comprenez ça? Le frère Tchembo me pose, alors c'était pour quel évangile? Là, je ne comprends pas les contextes. Frère, je ne comprends pas ta question vraiment. Là, alors c'était pour quel évangile? Quel évangile? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question, frère Patrice Tchembo. Vous voyez? Donc, allez, je vous donne prenez votre temps d'aller lire cette écriture calmement 1000 fois. Lisez-les 1000 fois, vous allez comprendre. Je les relis encore dans Louis II, 1910. Je les relis encore l'écriture. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, virgule, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Écoutez la phrase qui suit. Afin que. Vous voyez ça? Afin que nous allancions, donc aller, partir. Afin que nous allancions, nous, vers le païen et eux, vers les circoncis. Donc, cela voudrait simplement dire que cette main d'association de Jacques, Céphas et les bien-aimés Jean n'était pas pour reconnaître le ministère de Paul et de Barnabas. C'était plutôt pour qu'ils aillent quelque part vers les nations. Parce que c'est là où Paul a été appelé à aller prêcher vers les nations. Et Jacques, Céphas et Jean, ils vont rester à Jérusalem avec les Juifs, les prêcheurs, les Juifs. Est-ce que vous me comprenez?
Donc, cette écriture ne nous autorise pas de s'appuyer en disant nous faisons la même association, reconnaître. Non, non. En tout cas, moi, je n'ai pas le même regard de l'écriture. C'est pourquoi que moi, je ne suis pas d'accord avec ces termes ou des phrases que nous donnons. On dit, bon, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, on va faire la main d'association, ou bien on va reconnaître le ministère de tel. En utilisant cette écriture-là, nous sommes déjà en dehors de cette écriture. C'est ce que moi, je vois. Comme je l'ai dit au début, si quelqu'un voit, ok, il a un autre avis, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste de partager dans l'amour. C'est ça que moi je veux. C'est juste de partager dans l'amour du Seigneur. Amène ton explication. On va encore relire l'écriture. Hein? D'abord textuellement, sans d'abord donner trop d'interprétation. Textuellement, qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Laissons d'abord nos interprétations à côté. Qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Quand on le lit noir sur blanc là, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est ça. Dès que tu comprends ça textuellement comme ça, tu n'as pas inventé une interprétation et une pratique qui va t'amener dans une autre route. Est-ce que vous voyez ça? Je n'interdis pas que non reconnaître la grâce de quelqu'un, parce que même Jacques aussi a reconnu la grâce de Paul. Il écrit, ayant reconnu la grâce qui m'a été, il dit, ils ont reconnu, il dit, waouh, mais le frère a le ministère d'apôtre. Ah, le frère a le ministère d'apôtre. Non, reconnaître, c'est pas un problème. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est cette phrase, la main d'association que vous associez à la reconnaissance ministérielle là. C'est ça qui est une fausse. C'est ça qui n'est pas bien interprété. Ils se sont serrés la main en signe d'accord que nous allions, nous, Paul, vers les non-juifs et eux vers les juifs. Alors ils se disent, oui, nous sommes d'accord avec frère, ok, on va travailler comme ça. Toi, tu vas aller de l'autre côté, nous, on va aller de l'autre côté. Mais en prêchant tous le même évangile, si je peux répondre au frère Patrice Tchembo, c'est en prêchant le même évangile, Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois? Mais lorsqu'il y avait des contradictions avec les disciples dans les églises, les apôtres, les Paul descendaient à Jérusalem. Vous voyez ça? Vous voyez ça, frère? Donc, je vais lire ce que le frère Tchembo écrit. Il dit, n'est pas pour la même grâce qu'ils ont écouté d'abord Paul prêchant avant de le reconnaître que Paul avait le même évangile qu'ils ont. Oui, bien sûr que quand nous lisons au chapitre 1, je crois, oui, au chapitre 1, vous allez voir que Paul dit qu'il a d'abord présenté l'évangile à ceux qui sont les plus considérés. Je pense que vous connaissez l'écriture, non? Parce que vous connaissez l'écriture. Il dit qu'il a d'abord présenté à ceux qui sont les plus considérés. Et vous allez voir que les plus considérés là, c'est ça, les Jacques, les Céphas et les gens. Peut-être il y avait aussi les anciens de l'église, je ne sais pas. Ok? Mais lui a dit qu'il est le plus considéré. Vous voyez ça? Oui, il les a d'abord présenté l'évangile, ils l'ont écouté. Ah, il a l'évangile. C'est pour ça que moi-même j'ai prêché ça hier dimanche à l'église de Montréal. J'ai dit que on ne peut pas reconnaître le ministère de quelqu'un si on ne l'a pas encore écouté. On ne peut pas reconnaître la grâce d'un homme dans un homme si on ne l'a pas encore écouté. Il faut d'abord que vous puissiez l'écouter. C'est pourquoi j'ai dit ça à l'église hier dimanche, qu'il faut d'abord laisser aux frères, donnez-lui un peu d'exhorter un jour dans l'église. Ne le freinez pas. Donnez-lui d'abord de prêcher à l'église, écoutez ce qu'il a en lui. Alors vous saurez s'il a un ministère d'apôtre, de prophète, de docteur, évangéliste ou pasteur. Et je vais aller plus loin que Paul dit ceci à Timothée. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Par là, nous comprenons que le ministère de la parole, ce n'est pas le fait de faire trop de reconnaissance. Ok, ministériel, on donne ça aux gens comme ça. Mais c'est d'abord l'œuvre que nous devons voir dans cet homme-là, dans ce frère. Si l'œuvre n'y est pas, le travail là n'y est pas. Un travail d'un docteur, l'œuvre d'un docteur, l'œuvre d'un apôtre, l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un pasteur ou l'œuvre d'un prophète. Si nous ne voyons pas cette œuvre-là, ce travail, comment pourrons-nous reconnaître que c'est un prophète ou c'est un docteur ou c'est un évangéliste? Donc il faut d'abord l'œuvre. Vous voyez ça?
C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont d'abord écouté au chapitre 1 de Galates 1, de Galates chapitre 1 au début. Il a dit qu'il a présenté d'abord à ceux qui sont les plus considérés d'abord. Donc ils l'ont écouté aussi. Comme aujourd'hui aussi, on doit d'abord écouter les frères, les laisser prêcher. Voyons ce qu'il fait dans sa vie. Si réellement Dieu lui a mis ça dans son cœur, ces dons ministériels-là, cette grâce-là. Est-ce que vous voyez ça? Mais ici, dans Galates 2, verset 9, la main d'association, c'est ça notre problème, notre souci. Quelle est la signification de cette main-là? Si vous enlevez enfin que, vous avez tout gâché. Si vous enlevez enfin que, pour que, si je vais mettre ça en français facile, pour que nous allons, ils nous donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association pour que nous, donc la raison, c'est ça, enfin que. C'est comme j'ai dit dans la français facile, si je peux donner un exemple, ok? Je te donne de l'argent afin que tu ailles acheter de la nourriture. Quand on met enfin que tu ailles, ça veut dire, c'est l'action là, ok? La raison pour laquelle je t'ai donné de l'argent, c'est pour que tu ailles acheter. C'est ça. Je te donne la main pour que maintenant, vous allez là-bas, nous on va aller là-bas, de l'autre côté. Alors, est-ce que nous sommes d'accord? Parce que selon la Bible sémère, il a défini la main d'association comme un accord, un signe d'accord. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on ne peut pas utiliser. Mais si frère Kalonji, il dit quelque chose là-bas, oh, ça a monté. Docteur Barwani Anzo, on est, je sais pas qu'est-ce que vous voulez, oh non, l'écran est en train de bouger, les commentaires sont en train de bouger. J'essaie un peu de les lire. Ah là là, ça bouge. Il n'y a pas moyen que je les lis en même temps parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, donc ça monte en haut. Comment vous comprenez? Vous comprenez les choses de Facebook, quand les commentaires viennent, ça monte en haut, puis ça disparaît, tu peux pas les voir. Ok, bien. Oui, frère Kalonji. Ok. Mon souci à moi, c'est la définition de ces mots-là, la main d'association. Quel est son sens exact de cette mot-là? Comme je vous ai dit que beaucoup de hommes de Dieu s'appuient là-bas pour faire des mains d'association dans les églises. Est-ce que c'est cette écriture qui nous prouve qu'on doit s'appuyer là-dessus? Moi, je dis non. Si quelqu'un a un avis contraire par rapport à l'écriture, qu'il le présente. Mais si aujourd'hui, il vient de voir que, lui aussi, il avait une fausse interprétation là-dessus, alors il n'a qu'à corriger et s'humilier parce que moi et vous, nous tous, on s'humilie seulement aux écritures, à la parole de Dieu, aux enseignements des apôtres. Mais si nous lui donnons une interprétation en disant, ok, la main d'association ici, vous voyez, Jean a reconnu le ministère de Paul. Paul maintenant était devenu ministre maintenant là-bas. Galates 2 verset 9, c'est faux. C'est faux. Parce que Galates là n'a pas existé au temps des apôtres. C'est quand vous lisez déjà dans le livre des Actes des apôtres. Paul était déjà parmi les ministres de Dieu, déjà dans Actes des apôtres, avant. C'est qu'ici, Paul est en train seulement de raconter ce qui s'est passé avant chez les Galates. Est-ce que vous comprenez? Donc, Paul n'est pas devenu apôtre quand Jacques s'efface, ils l'ont entendu parler des Écritures. Alors il dit, ils ont la grâce. Maintenant, frère, on te reconnaît maintenant comme un apôtre. Non. C'était pas comme ça. Sinon, on commence à inventer des histoires là. Là, c'est des inventions des histoires. Quand Paul priait dans l'écriture des Actes des apôtres, la Bible dit que le Saint-Esprit dit, il gênait, ils étaient entre ministres, ils gênaient. La Bible dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre par laquelle je les ai appelés. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Mais quand Paul a été envoyé, l'écriture est claire que Paul a fait 14 ans sans voir la face de Jacques, de ses faces. Quand vous lisez très bien, il dit que 14 ans après, j'ai fait connaissance de Jacques, de ses faces et de Jean.
Et tout ça, on ne se rend pas compte de toutes ces écritures-là. C'est pourquoi que quand maintenant on donne l'interprétation là sur la main d'association, on l'interprète que là-bas c'est reconnaître le ministère. Non, non. Non, non. C'est une association de mains, on se serre la main en accord, vous allez aller vers les non-juifs, nous allons aller vers les juifs. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord avec ton frère. On se serre la main. D'accord, frère, vas-y, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez ça? Si on est tous d'accord dans ce sens de l'écriture, textuellement d'abord, si on est d'accord, alors la pratique que nous ferons là maintenant là, doit changer. On doit maintenant chercher les écritures qui nous donnent l'autorisation de faire des consécrations cérémonielles à l'église, dans l'église. On doit chercher les écritures qui nous donnent l'autorisation, ok, de consacrer les autres ministres. On doit chercher des écritures chez Jésus, chez les apôtres, dans la pratique maintenant. Parce que la pratique est très importante. Très importante. Même si vous allez utiliser l'ancienne alliance, il faut que cela soit clair dans la nouvelle alliance. Si ce n'est pas clair là-bas dans l'ombre, et que nous prenons l'ombre pour l'utiliser dans la réalité des choses, et que si c'est mal interprété pour notre propre intérêt, parce que je veux être reconnu, c'est moi qui l'avais reconnu ministre. Et après, quand il y aura des chicanes, quand il y aura des problèmes entre toi, les ministres aînés, qui a reconnu les frères comme ministres, lorsqu'il y aura des contradictions, c'est là maintenant l'orgueil maintenant va sortir. Ce petit-là, c'est moi qui l'ai reconnu ministre. Aujourd'hui, commence à être comme ça. Vous voyez? Parce qu'on a fait une fausse pratique sans comprendre exactement le sens des choses qui sont dans la Bible. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Donc, prenons conscience, prenez votre temps. Relisez l'écriture de Galates 2, verset 9. Prenez conscience des mouvements de Paul, tout ce qu'il a fait. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a reconnu vraiment le ministère de Paul et de Barnabas? Non. Parce qu'il a eu un temps où Paul a disparu. Pendant 14 ans, il a dit même l'église n'a pas reconnu même son visage. C'est lui, Paul, qui a fait un retour. Il était retourné à Jérusalem pour faire connaissance de Pierre, de Céphas et les autres après. C'était après ça. Il était déjà ministre. Il prêchait déjà l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que nous aujourd'hui, on fait? Quelle est la main d'association que nous faisons? Est-ce que ces frères-là, nous les envoyons vers les non-juifs ou les juifs? C'est quoi l'interprétation qu'on donne, frères et sœurs? Je vous en supplie, humilions-nous seulement l'écriture. Relisons et relisons l'écriture. Et je donne un conseil. Et si tu ne comprends pas Louis II 1910, prends au moins ses mœurs. Prends au moins ses mères, il va être clair. Prends au moins la Bible crampon. Prends au moins d'autres Bibles qui sont plus faciles. Français courant par exemple. Prends au moins ça, les mots sera plus facile pour toi. Parce que tu as échappé un petit mot. Enfin que. Quand tu l'enlèves, voilà, tu dis que non, c'est ça. La main d'association de là-bas, la main d'association, c'était pour reconnaître le ministère de Paul. Paul était déjà ministre avant. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, et pardonnez-moi, vous lisez la Bible, hein? D'ailleurs, quand Paul fut baptisé par Barnabas, là il dit qu'il est sorti et il a commencé à prêcher directement. Alors dis-moi maintenant, à ce moment-là, Barnabas a fait quoi? On n'a pas vu un mouvement, Barnabas a dit maintenant je te reconnais comme ministre. Ou bien j'ai fait la main d'association avec toi maintenant, on est tous des ministres maintenant de la parole. On n'a pas vu ces mouvements-là. Vous voyez? Moi, en tout cas, je marche comme ça. J'aime réviser les écritures tout le temps. De voir si ce que je fais ou ce que nous faisons est vrai, est textuellement tel que Dieu nous a recommandé. Sinon, on va faire des choses selon notre propre désir. Et c'est là maintenant qui crée des guerres aujourd'hui. La main d'association, à gauche, à droite. Non. Frère, œuvre seulement comme un pasteur. Frère, œuvre comme un docteur. Frère, œuvre comme un apôtre. Frère, œuvre comme un évangéliste. C'est l'œuvre que nous voulons voir. À partir de cette œuvre-là, on sait que tu es tel. C'est tout. Moi, c'est comme ça. Hein?
Moi, il n'y a pas de cérémonie dans l'église, de cérémonie, journée spéciale de la main d'association. Ça n'existe pas. Moi, dans la Bible, je n'ai pas vu cela dans la Bible. Je n'ai pas vu cela. Que les aînés m'aident, qui me donnent des éléments, même dans l'ancienne alliance. Allez-y là-bas. Allez-y dans l'ancienne alliance. Donnez les écritures, amenez-les, interprétez-les, je vais t'écouter. Si je n'ai pas raison, je dirais non, les bien-aimés ont raison. Oui, on doit consacrer les gens ministres. Attention avec ces mots-là, je reviendrai. Là, aujourd'hui, c'est juste la main d'association. Aujourd'hui, c'est la signification exacte, l'essence exacte de ces mots-là. Moi, je vis que c'était enfin que nous y allions, nous, vers les non-juifs, et vous, Jacques, Céphas et Jean, vers les juifs. Alors, nous sommes mis en signe d'accord, on se serre la main, on est d'accord avec vous. C'est ça que moi, j'ai vu. Si quelqu'un voit le contraire, alors on reviendra là-dessus. On peut s'appeler. Vous connaissez mon numéro de téléphone, vous connaissez mon WhatsApp, vous connaissez mon Facebook, mon Messenger. Appelez, on va partager dans le calme. Et moi, je veux donner mes éléments aussi. Par rapport à la consécration ministérielle, on reviendra là-dessus, on va taper les marteaux là-dessus. C'est important, frère, que nous ne pratiquions pas ce que nous ne comprenons pas. Consacrer. Vous savez quoi ça veut dire quoi le mot consacrer? Est-ce que vous l'avez bien défini dans les Écritures? Vous pensez que consacrer veut dire reconnaître? Hein? Non, nous lisons tous la Bible. Hein? Ça me semble comme si aujourd'hui, des ministres ne lisent plus la Bible, ils commencent à définir les choses selon leur propre cerveau. Hein? Consacrer. Quand Dieu dit le mot consacrer, ça veut dire quoi dans la Bible? C'est quelle est la définition du mot consacrer? C'est quoi la définition de consacrer? Vous pensez que c'est ce que les gens font dans les églises? Hein? Non, frère. Il faut même qu'on retourne dans les définitions exactes de Dieu et nous aurons une bonne pratique après. Mais si nous quittons la vraie définition, on met sur les affiches une journée spéciale de consacration ministérielle. Il faut maintenant te consacrer. Qui va consacrer? Qui? Qui va consacrer qui? C'est ça la question. Qui va consacrer qui au ministère? Hein? Là, je suis en train de flasher. Hein? Je suis en train de flasher là. Qui va consacrer qui au ministère de la parole? Qui va consacrer qui, frère? Qui? Hein? Vous blaguez avec ça? Qui va consacrer qui au ministère de la parole? Pas au ministère des hommes. Hein? Hein? Ce n'est pas la politique. Qui va consacrer qui ministre de la parole? Qui? Il faut qu'on réponde à la question. Qui va consacrer qui au ministère de la parole? Si ce n'est pas Dieu lui-même. C'est ça la réponse. Si ce n'est pas Dieu lui-même, qui va consacrer qui? Si ce n'est pas Moïse dans l'ombre, Moïse était Dieu. Il n'était pas un homme normal. Qui va consacrer qui au ministère? Qui? C'est Dieu qui a donné ça à Moïse. Moïse, prends ton frère Aaron. Prends ton frère Aaron. Aaron et ses fils. Amène-les ici. Amène-les ici. Là, je flash encore. Je n'ai pas encore parlé. Et vous ne verrez aucun autre homme dans les Écritures n'a pu consacrer quelqu'un ministre. Personne n'a osé changer le style de Dieu. Personne n'a osé changer ce que Dieu a tracé. Personne n'a changé ça. Comme les hommes sont mortels, ok? Comme Aaron était mortel, comme ses fils étaient mortels, Dieu a donné une directive. Il dit justement, la famille de Lévi, c'est là où sortiront des sacrificateurs. Et tout le long de la marche d'Israël, lorsque ces hommes-là mouraient, on prenait exactement ce que Dieu avait déjà placé. C'est important ça. La famille de Lévi, la famille de Lévi, la famille de Lévi, tout jusqu'à la fin. Juste que Jésus-Christ était venu. C'était la famille de Lévi. Parce que c'est là où Dieu a fait quoi? C'est comme si Dieu avait déjà consacré la famille de Lévi comme des sacrificateurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc en génération de génération, quand ces hommes-là mouraient, Dieu ne prenait que dans cette famille-là. Dans cette famille-là. Et ils sont restés intacts comme ça. Ils n'ont pas changé. Est-ce que vous voyez ça?
Pour dire quoi? Que ce n'est pas un homme qui établit quelqu'un sacrificateur. Dieu n'a pas voulu laisser ça dans la main des hommes parce que le ministère, le service de la parole, j'ai bien dit, ministère de la parole ne peut que d'être donné par celui qui a la parole. Acclamez le Seigneur. Le ministère de sacrifice des animaux ne peut être accordé que par l'Éternel et des armées lui-même. Lui seul qui peut donner ça. Va, tu vas sacrifier les animaux pour le peuple. C'est toi qui vas faire ça. Lévi seulement. Donc c'est à Lévi qu'on lui a donné le couteau. Le couteau signifie la parole. Alors celui qui avait le couteau, l'épée véritable, c'est Dieu lui-même. Il a confié ça à Lévi. Lévi. Pour dire qu'aucun homme ne peut donner à l'autre le couteau de sacrifier les animaux, si ce n'est que Dieu qui peut l'accorder ça. La grâce. Qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? Journée de consécration ministérielle. Qui vous a dit ça? Toi tu vas consacrer, frère, tu as le kilo, hein? Toi tu vas consacrer un homme au ministère, toi tu as la parole. Quelle parole tu as? Tu vas lui donner. Toi tu ne donnes rien. Même Éphésiens chapitre 4 là, on le lit mal. On les lit mal. Il a fait les œufs. Qui a fait? Qui a fait ça? Il a fait les œufs, ceci. Qui a fait? C'est moi qui l'a fait? Est-ce que c'est moi qui l'a fait, ministre? Il a fait les œufs. Qui a fait? C'est ça la question. Qui a fait? On s'approprie des Écritures parce que je suis aîné. Parce que c'est moi qui a commencé l'église. C'est moi qui a commencé l'œuvre. Donc c'est moi maintenant qui dois tous vous consacrer. Non, c'est faux. Tu ne peux pas nous consacrer. Si Dieu ne te consacre pas, qui va me consacrer? Il faut d'abord commencer par le commencement. Respectons d'abord la lignée de Dieu, la manière que Dieu a placé les choses. Lorsqu'on va les respecter, le reste là sera facile. Si dans votre église, il y a les frères Kaloudj, il y a les frères Barouani, il y a les frères Amani, il y a les frères David, ok, qui commencent à œuvrer dans l'église, ils commencent à exhorter. Plus ils vont continuer, vous allez commencer à découvrir que le frère a la grâce d'un apôtre. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Ah, le frère, quand on lui voit enseigner, vraiment c'est un docteur. Donc plus ils sont dans votre assemblée locale en train de travailler, c'est comme ça qu'on voit la grâce qui sont sur eux. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de... Moi je dis... Hein, je n'ai pas vu une cérémonie faite dans la Bible. Si quelqu'un a un avis contraire à ça, parlons-en. Montrez-moi seulement une cérémonie faite dans l'église de consécration ministérielle. Montrez-moi ça. Vous ne le verrez pas. Moi, j'ai parlé, je suis strict et direct. Je ne mens pas. Je suis comme ça. Si quelqu'un dit que frère, tu mens, dans la Bible, il y a eu des cérémonies ministérielles. Montrez-moi ça. Parce que c'est les traces des apôtres, comme on l'enseigne, hein, comme on le dit souvent. On suit les traces des apôtres. Mais quand on arrive sur un point, on voit que les traces des apôtres n'est plus là. Ce sont des inventions maintenant qu'on commence à mener des pratiques parce que je suis un homme de Dieu, je suis l'aîné. C'est moi qui a commencé l'œuvre ici. Donc on s'autorise de faire tout ce que je veux parce que je suis homme de Dieu ici. Et ça, c'est un danger terrible dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des élus, dans l'assemblée des premiers-nés. C'est dangereux de prendre la place de Dieu et que moi, Barouani, je commence à dire, je vais te consacrer maintenant aujourd'hui ministériel. Est-ce que vous savez que ce que nous faisons dans nos assemblées là, des saints, est-ce que vous savez qu'on a tiré ça dans les pentecôtistes? Sauf que nous, on a dit, et il utilise l'huile. Bon, nous, on ne va pas utiliser l'huile. On va seulement prier. Les imposer la main, prier pour eux. Mais on les consacre quand même. Donc, on a gardé le même style de l'église évangélique, l'église pentecôtiste, mais on a simplement enlevé l'huile qu'on versait sur les gens. Comme eux, ils font là-bas avec l'huile, nous on a dit non, l'huile c'est le Saint-Esprit. Ok, c'est très bien, on a compris ça, non? L'huile c'est le Saint-Esprit. Mais nous gardons la consécration. Donc on répète ce que nous avons hérité dans les églises pentecôtistes et évangéliques. On n'a rien changé. On n'a pas vérifié est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on doit faire dans la pratique. Donc quelle est la manière maintenant que les apôtres faisaient pour reconnaître un ministère de quelqu'un? Paul a dit qu'il a prêché, il a parlé à ceux qui sont les plus considérés. Et quand ils ont vu, ils ont dit les frères à la grâce.
Pourquoi ne pas seulement présenter le frère, de l'écouter d'abord, de voir l'œuvre qu'il fait, et après le culte, après la prédication de louange à Dieu, on dit maintenant à l'église, bon, le frère est un ministre depuis longtemps, nous avons vu son ministère, nous avons vu ce qui est en lui et Dieu lui a fait grâce. Je ne disconviens pas que si vous priez pour lui à l'église, ce n'est pas mauvais, on peut prier pour tout le monde, même pour les malades, on peut prier pour eux. Mais pourquoi pas ne pas prier pour un frère, pour que Dieu l'accompagne en profondeur encore, que Dieu l'ajoute encore dans son ministère. Pas dans le sens que ces mêmes jours-là, il devient ministre. Non, non. Non, non. Parce que quand tu as vu comment il prêchait, comment il enseignait, et tu as prouvé que le frère a la grâce, donc il avait déjà la grâce. Ça, il faut souligner cette nuance-là. On ne devient pas ministre le jour où l'homme de Dieu a prié pour toi. Non. Tu as déjà été ministre parce qu'il a vu ça depuis longtemps, ce que tu fais. Maintenant, il peut prier. On peut prier toute l'église, nous tous ensemble, que Dieu t'accompagne, comme les apôtres aussi ont fait. Quand le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part Barnabas et Paul, l'église a prié simplement. Et ils ont dit, vas-y frère, dans le ministère que Dieu t'a appelé. C'est tout ce que nous devons faire. Ce n'est pas difficile, mais nous, on rend les choses spectaculaires. Une journée spéciale de consécration ministérielle. Non. Ça, on sort, c'est lui qui consacre les hommes au ministère de la parole. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu. Alors, Dieu prend sa parole, il met dans la bouche de son serviteur, à celui qu'il a appelé. Il met la parole parce que c'est lui qui a l'épée, qui a la parole, il met ça en lui maintenant. Et maintenant, l'homme maintenant commence maintenant à dégager ce que Dieu lui a mis en lui. Il a donné les uns comme apôtres. S'il a mis en toi l'apostolat, ce qui sortirait de toi, c'est l'apostolat. Il a mis en toi le doctorat. Si tu es un docteur, tu vas sortir le doctorat. Si tu es un évangéliste, il a mis en toi l'évangéliste. Alors tu sortiras l'évangéliste. Si tu es pasteur, Dieu a mis en toi le berger, l'évêque, le pasteur. Alors tu sortiras le pastorat. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Dieu qui met ça, qui te consacre spécialement toi pour cette œuvre-là. Mais moi, Barouani, moi un homme, je ne peux pas dire que je vais te consacrer. Non, comment? On m'a déjà consacré spirituel par Dieu. Frère, tu es déjà consacré par Dieu. Nous, ce que nous faisons, nous regardons, nous prions, Seigneur, accompagne notre frère dans son ministère de pasteur. Seigneur, accompagne le frère dans le ministère de prophète. Seigneur, accompagne le frère dans le ministère d'évangéliste parce que nous l'avons vu déjà, il est évangéliste. Maintenant, Seigneur, accompagne. Pas que moi je te consacre comme on le fait dans nos églises d'assemblée de saints. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, sois humble. Laisse à Dieu ce qui est à Dieu et toi limite-toi dans ton affaire. S'il vous plaît, c'est important dans le respect de Dieu dans son œuvre. Il y a les choses que Dieu seul fait, il y a les choses que les hommes aussi peuvent faire. On ne peut pas prendre la place de Dieu en utilisant Hébreux chapitre 7. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Non, 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 vous voyez? Nous prenons mal les Écritures pour notre propre intérêt. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc toi, le supérieur homme, donc, tu ne peux pas être béni par un inférieur, un frère, une sœur. Ben oui. Tu peux être aussi béni par un frère. On peut aussi prier pour toi. Voilà même Paul qui était un apôtre puissant. Bon, puissant, Dieu, pardonne-moi, puissant. Un apôtre que Jésus a utilisé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais regardez, Paul a demandé la prière à l'église. Mais c'est lui le supérieur, non? Mais comment Paul va demander la prière, dit priez pour moi, afin que cette parole que j'ai, que je puisse bien l'annoncer. Donc, Hébreux chapitre 7, là, que nous utilisons là, pour notre propre intérêt, c'est mal utilisé encore, on reviendra là-dessus. C'est l'inférieur qui est béni par l'expérience pour appuyer notre ego. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu penses que c'est seulement toi qui peux nous consacrer. C'est toi. Donc, maintenant, l'Écriture parlait de toi, quoi. Et non pas de Dieu lui-même. Et non pas de Jésus. Hein? C'est toi qu'on parlait là-bas? On parlait de Jésus, c'est lui le supérieur. C'est lui qui est le ministre par excellence. C'est lui celle qui peut nous bénir. Est-ce que vous comprenez ça? Et non pas que nous,
On prend l'écriture, on veut maintenant s'approprier. Non, c'est l'inférieur qui est béni par l'Esprit. Donc c'est toi, c'est moi, Barouani, qui est supérieur à toi. Hey! On a des kilos dans l'évangile, moi je comprends. On a trop de kilos, on a des kilos. On prend les écritures, on a des kilos. On n'a même pas peur de Dieu. Hein? On a des kilos. On veut prendre la place de Dieu consacrée comme on veut. On consacre les gens. La consécration. C'est lui qui nous oint, c'est qui? C'est Dieu qui nous oint, ce n'est pas un homme qui me oint. Est-ce que vous comprenez ce sens-là? Donc, tous ces versets-là, on viendra un à un, on va les mettre à la lumière. Aujourd'hui, c'était juste pour parler la main d'association que tout le monde utilise là pour s'appuyer dessus en disant, voilà, on a l'autorisation de faire la main d'association. Non, non. Ça, c'était la main en signe d'accord. Vous allez vers les nations, nous, on va vers les Juifs. Moi, j'ai fini par là, j'ai parlé, j'ai beaucoup suyé. Hein? Il fait très chaud ici dans cette chambre. Mais je crois que Dieu augmentera la connaissance en vous, comme nous aussi nous l'avons découvert. Et s'il y a un avis contraire, n'hésitez pas, frère. Je suis là. Je vois un frère m'envoyer une demande. Je vois un frère, attends, je vais l'accepter. S'il a quelque chose à dire avant qu'on finisse. Je l'appelle. Frère, tu peux intervenir si tu veux. Je vois que tu voulais parler quelque chose, je ne sais pas. Je l'ai ajouté. Je ne sais pas s'il a un mot à dire avant que je ferme ma caméra, qu'on finisse avec les directs. Comme je l'ai dit, si quelqu'un a un avis contraire, n'hésitez pas. Nous sommes là pour t'écouter, frère. Ministre de Dieu, frère en Christ, si tu as un avis contraire, c'est un partage. Je ne suis pas là pour attaquer les gens ou me montrer que frère Baron a beaucoup de connaissances. Je n'ai rien. Moi, je n'ai même pas encore arrivé à 0,001%. J'apprends encore avec Dieu en lisant encore les Écritures en profondeur chaque jour. C'est pour ça que nous sommes, en tant que nous sommes dans cette chair ici-là, on va faire beaucoup d'erreurs et on va toujours corriger. Je vois un autre frère qui me demande, voilà frère, frère Isidore Tamboué, je ne sais pas si tu as quelques mots à dire, moi je te laisse. Dis ce que tu as dit, que le peuple t'écoute, tout le monde peut t'écouter. Vas-y frère. Ah non, je viens juste de me connecter pour suivre la prédication. Je n'ai rien à ajouter. Merci, frère Barouani. Frère Gloire, envoie encore